d'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver après ces courtes vacances. Andy Kerbrat, le député de la France insoumise, victime ou coupable des députés défoncés au sein de l'hémicycle? Mais qui aurait pu prédire? Avant de répondre à ces questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Anissé, Stéphaéro, Vidéo, Anne Huichbrechts, Christian et Réveillez-vous. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, vous le savez, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation et vous savez comment faire. On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages ou on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Andy Kerbrat, félicitations à tous les électeurs qui ont voté pour lui. Oui, vous allez décrocher le pompon, les Nantais, puisqu'il est élu de la 2e circonscription de Loire-Atlantique. Car vous avez élu votre champion en 2022, en 2 tours, mais réélu au premier tour en 2024. Là, il n'y a pas à dire, vous avez le nez creux. Parce qu'Andy, c'est un vrai champion de classe mondiale. Ah, il faut peut-être que je vous explique. Je soupçonne les circonscriptions de gauche d'organiser un championnat du député le plus improbable, le plus étrange. Pensez à Émeric Caron, Sandrine Rousseau, Sébastien Delogu, Louis Boyard, Mathilde Panot, Raphaël Arnaud, Rachel Keke. J'arrête là parce que je vais tous les citer. C'est sans limite. Et Andy, il faut bien le dire, c'est du très lourd. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. On va remonter un petit peu en arrière, nous sommes en 2022 et cet illustre inconnu se présente donc à l'élection législative. Qu'a-t-il imaginé pour se faire élire? Législative à Nantes, le candidat NUPES, Andy Kerbrat, cible de menaces à son domicile. Le candidat NUPES aux législatives à Nantes, Andy Kerbrat, a découvert devant son domicile un tag de menaces ce lundi matin. Il annonce qu'il va porter plainte. La presse a de suite hurlé au loup, vous imaginez la couverture médiatique, et les journalistes ont accusé les auteurs de ces tags, sans les connaître, d'être d'extrême droite. Oui, cette extrême droite homophobe qui va de Jean-Philippe Tanguy à Florian Philippot. À ma connaissance, personne ne connaît l'auteur de ces tags. Si vous voyez ce que je veux dire, est-ce la technique dite de l'observatoire ? Rappelons-nous, François Mitterrand, à la fin des années 60, avait simulé un faux attentat afin que l'on parle de lui. Avec ces tags, Andy a eu à bon compte une belle couverture médiatique. Il s'est fait connaître à Nantes. Et il est même passé à la télévision, les larmes aux yeux, en dénonçant des tags homophobes, l'extrême droite et patati et patata, les heures les plus sombres de notre histoire. Et voilà, Andy est une victime, il faudra bien s'en souvenir parce que c'est son rôle préféré. Mais où a-t-il appris ce discours victimaire? Voyons de plus près. Ah, il est lui-même homosexuel, revendiqué depuis l'âge de 15 ans en 2006. Andy Kerbrat est un militant LGBT. Tout s'explique. Et on comprend mieux la mansuétude des journalistes et particulièrement ceux du Parisien à son égard. Ce discours victimaire va être servi à toutes les sauces par Andy. Vous vous souvenez de lui? Je l'ai présenté il y a une quinzaine de jours, Andy Kerbrat. Hier, le préfet d'Île-de-France a fait enfermer des personnes qui luttent contre la haine anti-trans. Et elles ne font que lutter pour leurs droits et existence. Ça y est, l'inversion accusatoire, le discours victimaire. Andy Kerbrat est en train de défendre des antifas qui voulaient éclater la tête de 2 féministes, Marguerite Stern et Dora Muto. Et pourquoi tant de haine de la part des antifas envers Marguerite Stern et Dora Muto? Eh bien, ces 2 femmes affirment pacifiquement que les femmes n'ont pas de pénis dans leur livre Transmania. Pour Andy, LGBT, c'est insupportable parce que le communautarisme avant tout, avant la vérité, avant l'esprit de justice. Ce député de la France insoumise prône la haine anti-femme. Il soutient les 63 personnes armées de matraques télescopiques et d'explosifs qui se dirigeaient vers nous hier. Honte à vous, Andy Kerbrat. Ma chère Marguerite, permettez-moi de vous corriger. Si Andy connaissait la honte, il ne serait pas député de la France insoumise. La suite va le prouver. Arrêté à Paris,
En flagrant délit d'achat de stupéfiants, le député insoumis de Loire-Atlantique reconnaît une addiction et promet de suivre un protocole de soins mais n'entend pas pour autant démissionner. Andy Kerbrat achète donc un produit illicite à un mineur, délinquant multirécidiviste, dans le métro. Pour lui, ce n'est pas un souci. Non, 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 la honte ne l'étouffe pas. Car n'oubliez jamais, il est une victime, que dis-je, un martyr de l'addiction. Et ce joyeux foutage de gueule est repris sur tous les tons par ses collègues députés avec des accents aigus en trop. Sandrine Rousseau. Le monde parallèle des politiques qui votent des lois pour nous prendre de l'argent. Mais ils vont défendre un député qui achète un produit stupéfiant à un mineur. C'est ça l'état de droit des politiciens impunis ? Et comme l'argumentation de Sandrine Rousseau a scandalisé, oui, elle nous présente ce pauvre chou Andy, le pauvre député victime, eh bien Sandrine Rousseau est obligée d'utiliser une autre argumentation. Parce qu'en fait, Andy, il n'est pas le seul à avoir ces problèmes de poudre. Il faudrait rappeler à Sandrine Rousseau que depuis la nuit des temps, cet argument est considéré comme monstrueux. Ah, il n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'il faudrait pardonner le meurtre à un psychopathe parce qu'il y a d'autres psychopathes. Faut-il rappeler également à Sandrine Rousseau qu'Andy Kerbrat est un député, qu'il est censé voter les lois ? On y reviendra dans un instant. Mais c'est officiel à gauche, Andy n'est pas le seul. Et si on devait chasser tous ceux qui ont le nez dans la farine, il n'y aurait plus personne. Sandrine Rousseau sur RMC. Le député insoumis Andy Kerbrat a été pris en flagrant délit en train d'acheter un produit stupéfiant. Il y a d'autres problèmes d'addiction dans l'hémicycle. Il n'est pas le seul, explique Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Tiens, c'était un secret de Polichinelle. Mais pourquoi alors sommes-nous traités de complotistes quand on évoque ces problèmes de stupéfiants ? C'était en effet une théorie du complot il y a encore 48 heures. J'ai traité dans ces entretiens de nombreux numéros à ce sujet, à ce fléau qui touche nos politiques. Complotistes hurlaient les fact-checkers. Et depuis Andy Kerbrat, c'est de notoriété publique. Mélanie Vogel, sénatrice verte, nous dit que les politiques ont des addictions aux stupéfiants et notamment dans le gouvernement Barnier. C'est fou quand même, Vous attendez 2-3 ans, la théorie du complot devient réalité. Je me rappelle de cette députée LaREM qui avait voulu briser le tabou de la poudre à l'Assemblée nationale. Elle avait reçu une volée de bois vert de ses collègues et elle avait été priée de rétropédaler. De peur que le scandale touche l'Élysée, pour reprendre une expression macroniste, qui aurait pu prédire ? Rappel des faits. Poudre, le député Emmanuel Pellerin de retour à Renaissance après un classement sans suite. Cet élu des Hauts-de-Seine, qui a reconnu avoir consommé des stupéfiants, a fait un retour visible à l'Assemblée mardi 11 juillet après-midi après plusieurs mois de mise en retrait. Il faut savoir qu'il consommait également devant son fils. Vous avez donc un député macroniste, Emmanuel Pellerin, qui revient à l'Assemblée nationale, nous sommes en 2023, malgré son addiction à la poudre. Il a été protégé par Thierry Solère et manifestement par la justice. Et cela continue avec Joachim Sonneforger, ancien député macroniste, qui refuse d'obtempérer sous l'effet de la poudre. Il ne faudrait pas non plus oublier Joël Guerriau, vous savez, ce sénateur macroniste centriste. Il avait invité une collègue députée, Sandrine Josso, à venir fêter sa réélection au Sénat. Allez, une petite coupe de champagne, Sandrine. Et à l'intérieur, il avait glissé de la poudre, vous savez, cette poudre qui permet de soumettre les femmes. Le 20h, France Télévisions, le 15 octobre. Sandrine Josso, la victime de Joël Guerriau, estime que Joël Guerriau doit démissionner de ses fonctions de sénateur. Les Français ne comprennent pas que quelqu'un qui avait des produits stupéfiants chez lui soit toujours payé à ne rien faire et garde en plus sa Légion d'honneur. Remarquez, madame, que cela s'appelle la Macronie. Mais, comble d'ironie, Andy Kerbrat avait retweeté le 15 octobre les propos de Sandrine Josso. Non, la honte Andy, il ne connaît pas. Le plus savoureux avec le député,
Andy Kerbrat, arrêté en possession de stupéfiants, et son retweet concernant l'affaire du sénateur Joël Guerriau, qui, parmi 50 nuances de rosâtre, est un chouïa moins foncé que lui. La gauche bourgeoise est formidable. Enfin, je vais terminer cette liste par Laurent Bigorgne. Vous vous rappelez de Laurent Bigorgne? Avec Olivier Duhamel, il a été un des piliers de l'élection de Macron. Encore un membre actif du cabinet noir de Macron, condamné dans des histoires de mœurs. La Macronique détordue. Laurent Bigorgne, l'ancien patron de l'Institut Montaigne, du tout-puissant Institut Montaigne, Institut libéral, condamné à 12 mois de prison avec sursis pour avoir soumis chimiquement une ex-collaboratrice. Mais revenons sur le point central. Un député qui a des addictions, entre guillemets, comme il le dit si pudiquement à la France insoumise. Quelles en sont les conséquences ? Je pense que vous ne connaissez pas mes combats contre les plaques tournantes des produits stupéfiants. Jeudi à 22h, ce député de la France insoumise, Andy Kerbrat, est allé acheter des produits stupéfiants auprès d'un dealer mineur multirécidiviste dans le métro station, la marque Colincourt. Conséquence, cela fait d'Andy Kerbrat un hypocrite et un menteur. Il trompe également ses électeurs. C'est un véritable problème démocratique. Mais il y a surtout la seconde conséquence. En novembre 2022, dans le cadre de la loi Lopmi, le député de la France insoumise, Andy Kerbrat, défendait un amendement favorable au démantèlement de la BAC. La BAC, ce sont ces policiers qui sont en première ligne pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Non mais vous imaginez, Andy Kerbrat présente un amendement, non pas pour le bien collectif, mais pour pouvoir acheter tranquille, commettre ses délits en toute impunité. À vomir. Et c'est cet individu que défend chaleureusement Sandrine Rousseau. Soutien, cher Andy, la consommation de stupéfiants et l'addiction sont un enjeu de soins, de santé psychique et d'accompagnement. Tu as reconnu, tu es dans un parcours de soins. Reviens-nous en forme. Un député de la France insoumise achète un produit stupéfiant pour le chemsex à un mineur multirécidiviste dans le métro et soudainement il devient le symbole éploré de la lutte contre l'addiction à qui on est à deux doigts de remettre une médaille. C'est sacrément pratique d'être de gauche. Avec ce type de raisonnement, tous les criminels deviennent des victimes. Et il suffit de changer le délit en maladie et cela marche. Tenez, prenez Marc Dutroux. Soutien, cher Marc, l'addiction à la sexualité est un enjeu de soins, de santé psychique et d'accompagnement. Tu as reconnu. Tu es dans un parcours de soins. Reviens-nous vite en forme. Derrière l'enfumage, la réalité avec le parisiaste. Cette femme, Sandrine Rousseau, est juste une anomalie cosmique dans l'espace-temps intersidéral. Mais bon, je récapitule pour essayer de clarifier cette affaire. Un député d'extrême gauche, supposé combattre le capitalisme, l'alimente sous sa pire forme. Il fraye avec un gamin qui travaille au noir, de ce genre d'ado paumé dont la vie est fichue. Pire que le pire des travailleurs précarisés, fréquemment destinés à se terminer dans un coffre brûlé vif comme on en retrouve régulièrement. Ah, et sans oublier le corps généralement criblé de coups de poignard. Ce député de gauche n'hésite évidemment pas à faire voter des taxations très créatives à l'attention du citoyen moyen qui, lui, bosse avec fiche de paie déclarée. Et c'est avec les voix de ces mêmes citoyens qu'il recycle une partie de son salaire pour alimenter le trafic de stupéfiants. Avec mon argent, votre argent, notre argent. Il alimente donc un business consubstantiel des notions d'esclavage, de corruption, de criminalité extrême, à quoi il faut ajouter qu'il finance ainsi le fanatisme. Mais l'affaire Kerbrat, c'est aussi le procès du chemsex. Chemsex, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des orgies sous produits stupéfiants, très fréquentes dans le milieu LGBT. Andy avait donc acheté ce produit pour aller à une chemsex. Pour se livrer donc à la débauche, comme un certain Pierre Palmade. Et quelle hypocrisie d'Andy Kerbrat. Andy Kerbrat a co-signé il y a 4 jours une pétition appelant le gouvernement à agir contre le chemsex. Fin de la blague, démission. Non, c'est encore plus beau. La pétition sommant le gouvernement de s'attaquer enfin au fléau du chemsex est lancée le 16 octobre. Il signe et il se fait gauler le lendemain.
Et suite à l'affaire Andy Kerbrat et le fait qu'il ait pris un stupéfiant chemsex, Pablo Pilovivien et autres ACT UP et LGBT viennent défendre le chemsex. C'est un lieu d'accueil LGBT. C'est une telle inversion des valeurs qu'on en reste sur le derrière, avec des produits stupéfiants. CNews. Sandrine Rousseau. Pablo Pilovivien et l'association ACT UP Paris, gavés d'argent public, font quasiment la promotion du chemsex comme seul refuge pour les LGBT. Sacré refuge que cette pratique à la palmade qui tue, détruit la santé, fait proliférer le sida à vomir. L'extrait dans ma description, n'hésitez pas à le regarder comme les autres, bien évidemment. La mairie de Paris, très LGBT ACT UP friendly, subventionne tous ces activistes. Juliette Briens, 65 000 € de subventions publiques en 2023 pour cette association qui prétend lutter contre le sida tout en luttant contre la répression des produits stupéfiants de prédilection du chemsex. Ah oui, c'est merveilleux. L'affaire Andy Kerbrat en dit long sur la déliquescence de notre corps politique. Addiction, hypocrisie, loi de circonstance, refus de lutter contre les narcotrafiquants, communautarisme, c'est un condensé du mal français. Jean-Philippe Tanguy sur la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Mais écoutez, collègue Guiraud, c'est vous qui faites revivre les morts. Sans vous, Monsieur Macron ne serait plus à l'Élysée. Sans vous... Votre propension systématique à trahir le peuple a fait revivre 60 députés de M. Attal. Peut-être même que sans votre musique pour faire réveiller les morts, Madame Borne ne serait plus parmi nous, la pauvre, elle ne serait plus là. Alors, aux insoumis, la Macronie reconnaissante. Quand les sauvageons avancent, c'est la démocratie qui recule. Les violences envers les élus explosent, tout comme celles envers l'ensemble de nos concitoyens dont l'intégrité physique et morale est en jeu. Nouvellement député, j'en ai fait les frais ce dimanche dans les Cévennes où une quarantaine de militants d'extrême gauche m'ont agressé, menaçant ma sécurité et m'empêchant d'accomplir ma mission de parlementaire. Ils refusent le verdict des urnes, ils entravent la démocratie. À leurs yeux, mon appartenance à l'UDR, soutenue par le Rassemblement national, légitimerait violence et outrage. Je fais désormais partie des représentants du peuple dont, je cite, on veut violer la mer et l'envoyer à l'hôpital. Mansouri, Bloch, Thévenot, Magnier, nombre d'entre nous sont touchés. La gauche elle-même n'est pas épargnée. Pourtant, suis-je un sous-député? Sommes-nous des sous-citoyens? Il a fallu 15 gendarmes pour m'extraire de l'hystérie fasciste rouge alimentée par le mythe du prétendu Front républicain. Ceux qui se présentent en Jean Moulin de l'extrême gauche ne sont bien souvent que les héritiers des pires dictateurs. Quand allons-nous mettre hors d'état de nuire durablement les ennemis de la démocratie soutenus par des médias complaisants? Quand allez-vous dissoudre les groupuscules d'extrême gauche et neutraliser réellement tous ces individus qui menacent la vie de la cité, souvent avec l'argent du contribuable? À chaque élu intimidé ou agressé, c'est le pronostic vital de la France qui est engagé. Agissons sans trembler. Marine Le Pen, contre l'avis de ses députés, Marine Le Pen octroie un sursis au gouvernement. La présidente du groupe Rassemblement National n'envisage pas de censurer le gouvernement Barnier dans l'immédiat, malgré la pression à laquelle ses députés en circonscription sont exposés. La direction du Rassemblement national va bientôt connaître une rébellion si la ligne du bureau politique à Paris ne change pas. Cela grogne sévère chez les militants et les députés. Il faut dire que la grogne s'étend également dans les campagnes. La fin de l'agriculture européenne, donc française, est programmée par l'Europe qui protège, chère aux gogos macroniers. Mercosur, l'agriculture européenne face à un rouleau compresseur. Et c'est une des raisons pour laquelle les paysans manifesteront en novembre massivement. Nous serons de tout cœur avec eux. Autre raison pour déposer une motion de censure. Florian Philippot. Montebourg balance du très lourd sur l'affaire Doliprane. C'était sur BFM TV.
La patronne d'Opella, qui possède Doliprane, Madame Julie Van Ongeval, a touché un management package de 200 millions d'euros pour vendre aux fonds américains. Une sérieuse enquête s'impose, surtout cet infâme micmac autour de la vente de Doliprane aux Américains. Une affaire loin d'être derrière nous. D'urgence, nouvelle très grosse affaire Alstom. Mais le pire, c'est que c'est légal. C'est l'Union européenne avec ses directives mortelles qui impose ses règles de la finance anglo-saxonne. Pierre Lelouch nous rappelle l'essentiel. On ne peut plus dévaluer. On ne peut plus prendre de décisions en commerce extérieur. Vous savez que le commerce extérieur en Europe, il est fédéralisé. Et si vous êtes ministre du commerce extérieur, vous avez un gars qui est au-dessus de vous. Il n'y a pas d'alternative, c'est sortir ou trahir. Alors, non seulement l'Union européenne nous empêche de sauver nos fleurons nationaux, mais en plus, elle nous raquette. 201 milliards d'euros. Le Parlement européen vote un budget en hausse. La fin de l'abondance en France, mais en hausse pour l'Union européenne avec notre argent. Et pourquoi faire? Pour financer la guerre en Ukraine. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie, encore que nous sommes toujours dans la dépense. Ça y est, le montant a enfin été communiqué par l'État. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 3 heures, le 26 juillet, aura coûté au final 122 millions d'euros. 122 millions d'euros pour un schtroumpf bleu blasphématoire et une honte internationale, cela fait quand même très cher. Dans la série On vous pourrit la vie, plus il ruine le pays, plus il nous embête. Mais quels affreux, quels affreux! À 86 et à 4, l'abaissement de la vitesse à 70 km à l'heure va être expérimenté à partir de début novembre. Anne Hidalgo, une experte pour pourrir la vie des Parisiens. Paris 18e, léger ahurissement de voir qu'une mairie pourtant socialiste préfère un projet de tourisme de luxe à un club de pétanque de riverains de tous milieux sociaux présent depuis 50 ans dans un square classé. Quelle époque étrange! Oh, derrière un projet immobilier, il ne faut pas se tromper, il y a souvent de très très grosses enveloppes, alors que les boulistes, eux, ils n'ont que le cochonnet. Thomas Guénolé, tout sourire, s'estime très courageux en continuant ses provocations antichrétiennes. Il milite désormais pour que l'on rase la basilique du Sacré-Cœur, qu'il estime être une grosse merde meringuée géante. Ah, toute l'élégance des hommes de gauche, un peu comme Eddie Mitchell. Je suis contre le Front National, contre ces gens-là, donc je vote, affirme le chanteur Eddie Mitchell. Il publie un nouvel album et une autobiographie qui paraît le 7 novembre. Vous reprendrez bien une petite leçon de quelqu'un qui ne croise jamais les effets de ce qu'il promeut. Allez, on espère que c'est la dernière séance et que le rideau va tomber bientôt. On va se quitter avec Mathilde Panot. Les produits stupéfiants permettent de développer le QI de nos députés souffrant de précarité intellectuelle. Elle est bien bonne sur Mulot News. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Pas de page internationale aujourd'hui, mais je me rattraperai demain. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.